Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon expérience Covid et comment j'ai combattu la maladie naturellement. Euh, oui, donc voilà, tout est dans le titre. J'ai attrapé euh, la Covid à ma grande déception, hein. Euh, J'aurais cru que ça ne me serait jamais arrivé, mais vous savez ce que c'est. Des fois, on n'a pas ce qu'on voulait. Et donc, je voudrais vous partager mon expérience. Et donc, cette vidéo, elle se présentera en deux parties. La première partie, c'est les, les symptômes et l'expérience. La deuxième partie, ce sera les méthodes que j'ai employées et les remèdes naturels que j'ai utilisés. Donc, ça a commencé. Bon là aujourd'hui on est mercredi. Ça a commencé jeudi. Voilà, je vous situe un peu la- comment ça s'est présenté. Comme ça, vous pouvez voir si ça correspond aux symptômes que vous avez, si c'est pour ça que la vidéo vous a intéressé et a suscité votre attention. Donc moi, les symptômes, bon, ça a commencé jeudi midi et ça a été très intense jusqu'à euh, vendredi soir. Et le samedi, ça a commencé à être moins violent. Et j'ai commencé à remanger le samedi progressivement, surtout des fruits et des légumes. Voilà, donc les symptômes que moi j'ai eus, hein, c'était, bon, c'est pas tout à fait fini encore, mais bon, on va parler au passé parce que j'ai traversé le plus dur. Les symptômes, c'était une grosse fatigue, la fièvre était très importante au départ, courbature, perte de l'appétit, perte partielle du goût. Donc moi, j'ai pas vraiment tout perdu. Euh, il m'en restait quand même une bonne partie. Simplement, quand je mangeais les fruits, ils avaient un goût tout bizarre. Donc voilà, ça peut arriver aussi que vous perdiez pas tout, mais que le goût des choses qui normalement sont bonnes devient tellement bizarre que c'est lié à à la perte de l'appétit, quoi, parce que vu que ça n'a pas de bon goût, vous avez plus trop envie de le manger. J'avais aussi, parmi les symptômes, des bourdonnements, moi j'appellerais plutôt ça des sifflements dans les oreilles, et le dernier, et pas des moindres, des vertiges, ouais, des vertiges aigus, j'appelle ça moi. Voilà, c'est pas, j'ai pas vraiment eu de maux de tête, euh, euh, pour ainsi dire. C'était vraiment des vertiges, mais alors aigus. Et, à plusieurs reprises, je suis complètement tombé parce que, en fait, c'est les vertiges et la fatigue. C'est les deux qui sont intimement liés. Et c'est ça qui m'a provoqué des chutes. Donc voilà, la raison pour laquelle je partage ça, c'est pour que vous puissiez avoir un point de référence si vous n'avez pas d'autres exemples de certains des symptômes que vous avez chez d'autres personnes. Voilà, moi, quand ça a commencé jeudi, j'ai commencé à vraiment claquer des dents, avoir super froid et tout, alors qu'il faisait pas exceptionnellement froid, hein. Et là, ça m'a mis la puce à l'oreille parce que je venais de revenir de Paris et c'est probablement là-bas que je l'ai attrapé. Parce que ici, bon, vous savez, dans le trou de la France, à Pau et tout, ça va, le Covid, bon, ça va, j'avais pas trop de risques. Mais en montant à Paris, voyant la famille et tout, ça n'a pas pardonné. Et donc après, quand je suis revenu, je suis revenu du mardi, mercredi, jeudi, voilà, en 3 jours, j'ai couvé 3 jours et puis après ça a explosé. Voilà.
Euh, voilà, donc pour moi, jeudi, vendredi, c'était vraiment intense, intense. C'est la fatigue, elle était extrême. Alors, j'ai jamais été aussi malade comme ça, quoi. Donc, ça va que j'avais pas la toux. Et donc, pour ça, je suis vraiment reconnaissant. Mais néanmoins, la fatigue et les vertiges, c'était les éléments les plus prenants, quoi, pour moi. Et le vertige, c'est ça qui m'a vraiment chamboulé, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la première partie sur les symptômes et l'expérience. Donc l'expérience, donc voilà, c'est du jamais vu, quoi. Bon, moi, je pensais que j'allais jamais le voir. Parce que j'avais déjà eu, vraisemblablement, hein, parce que j'ai pas fait de test, bon, j'ai autre chose à faire. J'avais vraiment vraisemblablement déjà eu le Covid, je pense. C'était des symptômes grippaux, mal de tête, un tout petit peu de tout. Non, je crois pas. Mais bon, je l'avais tué dans l'œuf avec la vitamine C. Donc ça m'avait duré juste 2 jours, mais c'était des symptômes assez bénins, quoi. Alors que là, cette fois-ci, pas du tout, quoi. Pas du tout bénin du tout. C'est le moins qu'on puisse dire. Et, euh, et donc là, ça m'a choqué, quoi. Ça m'a choqué. Et ouais, parce que bon, on se dit qu'on est invincible, mais bon, après, quand on l'a, faut trouver un moyen, quoi. Alors maintenant, la deuxième partie, euh, voilà, c'est surtout la raison de cette vidéo, c'est pour montrer que c'est possible euh, de, euh, de faire face à la maladie, à celle-ci comme à d'autres, hein, parce que c'est pas juste pour une histoire de Covid. C'est possible de faire face à la maladie, de la combattre et de la vaincre sans avoir recours à des médicaments, sans avoir recours à la médecine allopathique. Voilà, c'est pas parce que vous avez une toux du Covid que vous avez besoin de prendre de la cortisone. C'est pas parce que vous avez le mal de tête que vous avez votre seule issue, c'est de prendre du Doliprane, hein, du paracétamol. C'est pas ça la réponse. Et moi, j'ai envie de vous parler aujourd'hui, de vous partager euh, des remèdes naturels qui vont fonctionner si tant est que vous prenez votre mal en patience. Oui, il faut juste attendre un tout petit peu. Un tout petit peu. C'est fou, quoi. On n'a pas de patience, quoi. Il faut que tout de suite, on ait le remède. Mais je suis désolé, mais vous l'avez tout de suite. Mais en fait, vous n'avez pas vraiment de remède parce que vous allez créer d'autres problèmes. Bref, voilà les remèdes que j'ai utilisés et les méthodes que j'ai employées. Alors, donc bon, c'est pas très original, mais pour la fatigue, beaucoup de sommeil, hein. Bon, n'importe qui va vous dire ça, c'est du bon sens, mais bon, ça ne fait pas de mal de le dire et de le répéter. J'ai beaucoup dormi. De toute manière, c'est pas comme si c'était un choix super intelligent, il n'y avait pas trop le choix. J'étais tellement fatigué que je pouvais pas ne pas dormir. Donc voilà, mais bon, c'est quand même bien de le préciser, hein, on ne sait jamais. Beaucoup dormi, c'était même plus des siestes, c'était du sommeil diurne, quoi. J'ai jamais autant dormi pendant la journée que ça, quoi. Pour la fièvre, alors voilà, pour la fièvre, bon, vous avez pas besoin d'avoir recours à des médicaments. C'est quoi cette logique-là? Vous avez une fièvre, vous prenez des médicaments, mais c'est comment ils faisaient les gens avant? Ils n'avaient pas de paracétamol, de doliprane et tout. Ils faisaient comment pour la fièvre, dites-moi, hein, avant l'industrie pharmaceutique. Sérieusement, quoi. Pour la fièvre, moi, j'ai utilisé une serviette froide sur la tête. Je fais des sessions de 45 minutes parce que c'est comme ça que c'est marqué dans l'encyclopédie des remèdes naturels. Une session de 45 minutes. Et, pour moi, j'ai pas eu besoin de faire une deuxième session. Ça m'a vraiment calmé. Avec ça, j'étais tranquille. Après, voilà, j'étais encore frileux, sensible au chaud et au froid, mais le gros de la fièvre, je l'ai géré comme cela. Donc ça, c'est la méthode employée pour la fièvre. C'est pas très original, hein. Toute personne
euh, qui s'y connaît un tant soit peu, doit déjà être, vous devriez déjà, je pense, être familier avec cela. Voilà, c'est moins simple, vous allez me dire, que le Doliprane, mais c'est beaucoup plus sain, c'est naturel. Vous n'avez pas besoin d'avoir recours à une substance chimique et de l'introduire dans votre corps, qui plus est. Voilà, serviette froide sur la tête. Donc, bien entendu, hein, si vous avez la fièvre, elle va se réchauffer. Donc, bah, si vous êtes seul, hein, c'est tout. Vous vous levez, vous la remettez dans l'eau, vous l'essorez et c'est reparti. Donc, ça fait des sessions comme ça. C'est froid, ça se réchauffe, vous la remettez dans l'eau. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pas besoin de prendre de la glace. Vous pouvez si vous voulez, euh, mais bon. Si vous n'avez pas de... Vous savez, ces trucs visqueux bleus là qu'on met au congélateur, si vous n'avez pas ça, euh, et si vous n'avez pas non plus de poche de glace, vous pouvez juste mettre la serviette dans l'eau, la tremper, essorer, et mettre sur le front, selon que vous êtes super chaud ou pas, vous pouvez juste mettre sur le front, ou moi j'aime bien, c'est mettre sur le front, les yeux, et les tempes ici. Et voilà, après, si la serviette est assez grande, vous pouvez mettre toute la tête et puis c'est tranquille, quoi. Donc voilà, ça a bien résolu ma fièvre. J'en suis bien content. Mais alors, le plus intéressant, c'est ce que je voudrais vous partager, c'est ce que mon pasteur, il m'a partagé et conseillé. Il m'en avait déjà parlé la dernière fois, mais là, c'est plus précis. C'est la vitamine C, la vitamine D, pardon, et le zinc. Et on m'a conseillé aussi récemment le magnésium que je n'ai pas encore pris. Mais alors la vitamine C c'est très important. C'est je l'ai pas ici. C'est les pastilles à croquer ils appellent ça. Mais vous pouvez aussi les mettre sur la langue et laisser se dissoudre. Donc l'idée c'est de prendre une pastille de 500 milligrammes là toutes les 2 heures. Donc c'est vraiment important parce que c'est ça qui va aider à enrayer la grosse fatigue. Je sais que pour moi, ça a été d'une grande efficacité. Voilà, toutes les 2 heures, c'est vraiment important. C'est le temps de son efficacité, le temps que ça dure. Après, il faut renouveler, quoi. Toutes les 2 heures, vitamine C, ces pastilles-là. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très peu onéreux, quoi. Et c'est très, très efficace. Vitamine D, alors moi, je les ai en gouttes. Là, on me les a donnés en gouttes. Euh, voilà, vous prenez le plus fort dosage par jour, hein. Zinc, pareil, hein, vous prenez le dosage maximum par jour. Et magnésium, bah pareil. Apparemment, ça aide au boost, à rebooster l'énergie. Voilà, moi ce que j'ai fait aussi, donc ça c'est vraiment très important, hein, vitamine C, vitamine D, zinc et magnésium aussi si vous pouvez. Ça c'est super important. Voilà, vous n'avez pas besoin d'aller voir le toubib, à moins que vous soyez vraiment dans une détresse respiratoire aiguë. Là c'est autre chose, hein. Voilà, mais sinon, ça c'est vraiment euh, la méthode de remède naturel pour la Covid en général. Et en parallèle, moi, ce que j'ai fait, c'est que dès que ça s'est présenté, là, le jeudi, j'ai demandé qu'on me prenne des jus de fruits, et j'ai commencé à prendre des jus de fruits, parce que de toute manière, je n'avais pas d'appétit. Donc, j'ai pris des jus de fruits, et donc ça, c'est très bien pour la vitamine C, hein. Moi, c'est ce que je dis généralement, hein. En Chine, au début, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient fait des grandes commandes de vitamine C, et c'est ça qu'ils donnaient aux patients. Donc voilà, je vois pas de raison pourquoi nous on ferait pas ça, quoi, hein. Donc jus de fruits, voilà, là moi je vous parlais de vitamine C, vitamine D, zinc et jus de fruits, bah, c'est la vitamine C mais en format naturel, quoi. Donc ça permet d'avoir un apport naturel de vitamine C et c'est très nutritif aussi, quoi.
Donc voilà, d'une pierre deux coups, pardon. Comme ça, rien n'est perdu. Et après, alors moi, ce que j'aimerais conseiller, ça fait des années que je le fais bah voilà, là, ça n'a pas fait exception. C'est quand la fièvre est passée, hein, parce que quand vous avez la fièvre, c'est pas très intelligent de le faire, mais quand la fièvre est passée, ce que j'ai fait moi cette fois-ci, c'est la douche chaude et froide. Elle servira de grand tonique pour la peau et pour le métabolisme. Donc, ce que j'entends par douche chaude et froide, c'est bah, typiquement, euh, vous, vous, vous passez 3 minutes pardon, sous la douche chaude et ensuite vous faites 30 secondes sous la douche froide, sous l'eau froide, pardon. Alors voilà, ça va dépendre de vous à quel point vous voulez la mettre chaude et à quel point vous voulez la mettre froide. Bon, ce sera surtout la question du froid qui va être décisive. Euh, voilà, si vous êtes encore très sensible à la température, hein, parce que si vous sortez d'une fièvre et que vous avez une grosse fatigue, généralement vous êtes un peu sensible quand même. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire du froid glacial, mais vous pouvez juste faire un peu froid et ensuite vous repassez un peu plus longtemps et un peu plus chaud et ça va vous permettre de faire encore une fois 30 secondes mais un tout petit peu plus froid et plus c'est froid, plus ça a un effet tonique sur les pores, sur la peau et pas juste la peau hein, parce que ça joue sur tout le métabolisme. Et ça ravifie un peu, comme on peut dire, euh, le système immunitaire. C'est d'une grande efficacité et donc ça, je le recommande tout particulièrement. Mais bon, je répète, après que la fièvre soit passée. Voilà. Et donc voilà, c'était ça que je voulais partager. Ces remèdes-là, ce conseil important pour le Covid en général, vitamine C, vitamine D, zinc, magnésium et, et, euh, et l'hydrothérapie aussi, comme je viens de vous dire, chaud et froid, et, euh, et beaucoup de jus de fruits. Et voilà, après, c'est important de manger. Si vous ne pouvez pas manger de glucides, moi je sais que pour le moment, j'arrive pas trop à manger de glucides, mais c'est pas trop grave tant que vous vous remplissez bien en fruits et en légumes, c'est le plus important, jusqu'à ce que l'appétit revienne, quoi. Voilà. Et maintenant, voilà, j'ai dit deux parties, mais en fait, il y en a une troisième. Il y en a une troisième. Alors, si vous avez été attiré par cette vidéo, euh, mais que vous n'êtes pas familier avec cette chaîne, voilà, je vais faire un disclaimer ici. Euh, je vais vous présenter une troisième partie qui a à voir avec la foi. Voilà, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir, la foi, Covid, c'est quoi le rapport? Il y en a un. Il y en a un. La troisième partie, je l'ai intitulée Une perspective de guérison fondée sur la promesse. Voilà, parce que c'est pas tout de faire toutes ces choses bien ici. Euh, si notre esprit, il est, il est enténébré, il est obscurci euh, par, par, le, par le désespoir, euh, par le péché, hein, eh bien, les meilleures méthodes, elles risquent quand même de s'avérer euh, peu efficaces en comparaison avec ce qu'elles pourraient être si notre perspective de guérison était fondée sur la promesse. Et la promesse dont j'aimerais parler ici, et dont j'aimerais attirer, et vers laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est celle qui se trouve dans Exode chapitre 15 et verset 26. Dans Exode chapitre 15 verset 26, nous lisons: Et Dieu dit,
si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu gardes toutes ses ordonnances, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées à l'Égypte, car je suis l'Éternel qui te guérit. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Et donc vous vous demandez, vous vous dites peut-être, mais comment c'est possible? Parce que là, j'ai déjà la maladie qu'on pourrait dire fait partie de ces maladies qui étaient autrefois infligées à l'Égypte, la grippe ou quoi que ce soit. Et on se dit, mais en fait, ça n'a pas fonctionné pour moi. Eh bien, voilà, j'aimerais ici présenter à votre réflexion et à la nôtre cette pensée, c'est que si nous n'avons pas écouté attentivement la voix du Seigneur, si nous n'avons pas marché en parfaite harmonie avec les conseils qu'il a donnés sur la santé, dans Lévitique, dans Nombre, les conseils sur la contagion, sur la quarantaine, si nous n'avons pas été à cheval sur ça, nous avons été un peu négligents peut-être parce que nous pensions que jamais rien n'allait nous arriver parce que voilà, on est en bonne santé. Si nous n'avons pas marché en parfaite harmonie avec les conseils qu'il a donnés sur la santé, avec ses instructions pour un style de vie sain, nous avons été un peu négligents, ou les instructions pour se prévenir d'une maladie contagieuse, comme il marque dans Lévitique chapitre 13, versets 4 et 46. Alors, lorsque nous nous conformons de nouveau à ses ordonnances et à ses commandements, et au bon sens qui vient de lui, par lequel nous arrivons à recevoir, à donner et à recevoir ses conseils sur les remèdes naturels pour notamment enrayer la maladie du Covid, alors si nous nous conformons à ses ordonnances, à sa sagesse, à ses commandements maintenant, en cherchant à retrouver la santé à travers les moyens naturels qu'il a lui-même mis à notre disposition, et notamment ceux que je vous ai mentionnés juste avant, alors nous pouvons nous réclamer de la promesse selon laquelle il dit « Je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées à l'Égypte, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Donc c'est-à-dire que il dit, voilà, tu as beau être tombé malade, maintenant si tu marches selon mes voies et si tu prêtes l'oreille à mes commandements, mes ordonnances, mes conseils, ma sagesse, mon bon sens, par lequel avoir et préserver une vraie santé, alors je ne t'infligerai plus ces maladies. Comment? Parce que je suis l'Éternel qui te guérit. Je te guérirai, dit le Seigneur. Je te guérirai, dit le Seigneur. Comment? Lorsque nous nous conformons à la sagesse qui vient de Dieu, par laquelle il nous apprend à vaincre la maladie de manière naturelle, sans avoir recours à la médecine allopathique et au dieu d'Écron. Dans l'Ancien Testament, il nous est écrit, n'y a-t-il pas de médecin en Israël pour que vous alliez chez le dieu d'Écron pour lui demander de l'aide? Il n'y a pas de Dieu en Israël? Il n'y a pas de médecin en elle? C'est ça la question. Et donc, voilà, c'est ça l'encouragement que je voulais vous présenter et nous présenter et par lequel je voulais nourrir notre espérance. C'est que si nous avons été pris par la maladie, tout espoir ne nous est pas ôté. Au contraire, c'est au sein de la maladie que Dieu nous promet que si nous sommes prêts à écouter désormais, eh bien, il sera celui qui nous guérit.
à savoir à travers ces moyens naturels qu'il nous a prescrits, par sa sagesse que je vous ai partagée aujourd'hui. Et donc voilà, frères et sœurs et chers amis, euh, les choses que je voulais vous partager aujourd'hui. Euh, la maladie, non, la maladie, c'est pas la vie. Hein, j'ai entendu récemment, oui, voilà, c'est la vie, it's life. Non, 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 non. La maladie, c'est la mort. La vie, c'est la santé. Et donc, si nous avons été touchés par le doigt de la mort, pour ainsi dire, hein, parce que la maladie, c'est une progression de mort. C'est pas parce que vous n'êtes pas mort que vous avez la vie. Quand Dieu il avait dit à Adam qu'il ne fallait pas qu'il mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a dit parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ou comme c'est écrit littéralement en hébreu, en mourant, tu mourras. Et donc, la mort, ce n'est pas juste mourir. La mort, c'est une progression. Et donc, cette progression, on appelle ça la maladie. Et donc, non, la maladie, ce n'est pas ça la vie. Mais si, dans notre désir d'avoir la vie, nous tombons malades, nous avons cette espérance que si nous nous tournons vers celui qui a dit qu'il est la vie, il a dit Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis la résurrection et la vie, alors nous pouvons avoir l'assurance que lorsque nous nous appuyons sur ce Dieu, eh bien, nous pouvons nous appuyer sur cette promesse qui dit je suis et je serai l'Éternel qui te guérit. Voilà, frères et sœurs, chers amis, c'est la promesse de l'Éternel à laquelle nous pouvons nous accrocher et par laquelle nous pouvons, si nous le voulons, obtenir la guérison. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.